As-tu du temps pour une jasette, mon chum? Monte le son parce que c'est l'heure des entrevues Savèche. Votre fenêtre sur le backstage de la scène métal acadienne et du Nouveau-Brunswick. Ce soir, je reçois en entrevue Fred Fournier. Vous le connaissez bien, il anime Ondes de choc et fait partie du groupe Obscure Illusion. Et ce soir, on discute de l'importance de la marchandise pour un band, mais aussi pour un fan. Et bien sûr, on va vous parler de leur spectacle qui s'en vient. Alors, en première partie, Fred, on parle de merch. T'as de la merch qui s'en vient. Oui, exactement. On a des chandails comme tous les autres bands pareil. C'est avec nos logos, puis ça dessus. À part de ça, on est en train de parler, on est en train de checker les prix que ça pourrait coûter faire des porte-clés. Et on aimerait pouvoir aussi avoir des gourdes de prêt pour le prochain show d'un scénario idéal. Ben ça, c'est fantastique parce que, bien sûr, quand on a un groupe, lorsqu'on commence à faire de la musique, c'est important de s'investir dans l'écriture, dans la composition, dans la pratique de son instrument. Mais il y a toute une stratégie marketing qui vient aussi avec la gestion d'un groupe et là, vous êtes dans le processus tout de suite. Oui, c'est dans le fond, veux pas, ben, pour nous autres, puis pas juste nous autres, n'importe quelle band, c'est important d'avoir, si faisable, de la marchandise. Parce que veux pas, de la marchandise, qu'est-ce que tu viens à faire Parce que veux pas, on est dans un ère plus numérique à cette heure. Je te dirais que, tu sais, dans le temps, là, beaucoup de places auraient dépendu plus de la vente de disques puis ça. Maintenant, la réalité à cette heure est que si les bands veulent faire un peu d'argent, ben, il faut faire des shows. Et des fois, c'est parmi les bands, excuse-moi si ma réponse est un peu longue, là, mais Vas-y. des fois, parmi les bands, il va y avoir des endroits qui vont payer, excuse-moi les termes anglais, des guarantees, Des gains promis, Ouais. des redevances assurées. Oui, puis des fois, ben, les bands vont devoir se fier à comment est-ce qu'il va y avoir de personnes qui vont rentrer à la porte. So, des fois, ça dépend tout le temps. Ça peut dépendre de la température, ça peut dépendre de ce qui se passe dans la communauté où ce que les choses se passent. Plein de raisons peuvent être un facteur là, si tu vas avoir du monde ou pas. So, dans le fond, la marchandise, là, c'est là qu'elle rentre en jeu et que ça devient utile pour le band parce que des fois... C'est un revenu assuré. Oui, puis des fois... c'est que c'est ça, si que t'as pas grand monde qui rentre à ta porte, c'est ça qui va mettre de l'essence dans ta voiture pour te rendre au prochain show. Oui, tu me disais ça tantôt que parfois, si une venue n'offre pas un cachet à un groupe, Ouais. c'est parfois la vente de quelques articles de marchandises qui vont garantir un groupe en tournée d'être capable de se rendre au prochain spectacle. Ouais, comme en anglais, des fois, le terme qu'on dit gas money. Exactement. Ouais. Donc, lors d'un spectacle, oui, bien sûr, on vend de la marchandise, mais est-ce qu'il y a d'autres occasions ou d'autres méthodes d'obtenir de la marchandise d'un groupe? Je parle ici de peut-être un site web, la vente en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que vous autres, Obscure Illusion, vous travaillez avec? C'est de quoi qu'on n'a pas vraiment parlé pour l'instant, mais ça serait... c'est un bon point que tu soulèves. Ça serait vraiment une bonne idée. Mais ouais, non, il y a des bands qui font de plus en plus ça, puis je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Et surtout qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, l'autopromotion est très accessible. Oui, On peut être son propre, en anglais, on appelle ça un dealer, on peut être son point de vente. son propre point de vente, oui. Puis pour ça, c'est les réseaux sociaux, pareil aussi maintenant, c'est en 2024, faut essayer d'en profiter au max, là. Oui, Ils sont avec... là. C'est des outils. Oui, c'est ça. C'est là pour nous aider, c'est là pour aider tout le monde. Je pense que c'est juste de se présenter le plus souvent, pareil, pas juste en termes de marchandises, mais quand même se présenter, de présenter ton groupe. Dans le fond, c'est comme ta brand. Oui, ça fait partie de la stratégie marketing, hein, le brand building, le storytelling. C'est tous des concepts qui s'appliquent dans le marketing. Et lorsqu'on s'embarque dans une aventure musicale, parfois, c'est un projet qu'on n'est peut-être pas tout à fait... On s'était pas mentalement préparé au challenge que ça représente, toi, de ton vécu. Qu'est-ce qui a été tes awakenings, si on veut dire en anglais, tes moments où tu as été obligé de réévaluer ta technique marketing?
Des fois, c'est ça. Des fois, c'est au début, ben, c'est ça. Il y a des shirts, puis tout ça. Les shirts, c'est une bonne idée. Les CD, c'est une bonne idée. Mais en même temps, tu te dis, ben, tu sais, c'est ça, tu vas avoir une manière que le monde, tu sais, là, voit ton logo de band. Tu veux que ton image. C'est comme n'importe quelle compagnie qui va avoir un logo. Tu sais, là, comme Nike, on en reconnaît tout avec le logo qui ressemble à un crochet, Oui. puis tout ça. Tu sais, là, je donne juste celui-là parmi tellement d'autres exemples. Là, Mais même mais Savèche, nous autres, on a le papillon de nuit, là, ex- inspiré du nom Savèche, papillon de nuit. ouais, je sais pas qu'est-ce qu'est le nom en anglais que je cherche pour en français, mais en anglais, on dit comme une gimmick. Tu sais, là, Oui. comme tu veux avoir de quoi, comme tu vois le papillon, à cette heure, t'es comme, OK, j'associe ça à Savèche, tu sais, là. Sur nous autres, dans notre cas, ben, c'est plus comme des fois, au lieu d'être Obscure Illusion, vous avez pu remarquer des fois, c'est juste le O. Mais le O a une écriture un peu spéciale. Ben, c'est ça, là, on se sert du logo, mais juste avec le O, ben, c'est ça, peut-être qu'on va... on est encore en discussion puis tout ça, mais tu sais, là, c'est ça, peut-être qu'on pourrait prendre juste le O, peut-être juste le nom du band au complet. Et Ça. ça, c'est des discussions, bien sûr, qui prennent du temps, qu'il faut organiser. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû développer en équipe, cette espèce d'approche de discussion-là? Ben, je pense que c'est ça, au terme de trouver comme des idées, puis de faire de la merch, puis tout ça, on a vraiment une bonne communication. La gang, vraiment, là, je peux pas vraiment OP mieux, là. Vraiment, tout le monde, là, on ajoute nos points de vue, on ajoute nos idées, puis tout est welcome, là. Mhm. Et puis, des fois, vous travaillez en collaboration avec d'autres artistes, un peu comme Alain Arsenault, le graphiste. Il a fait Oui. quelques-unes de vos affiches. Oui, faire un plug à Alain Arsenault, c'est ça, lui a sa propre page Facebook, Alain Arsenault graphiste. C'est lui qui a fait de nombreux posters pour le groupe, pour des shows qu'on a fait. Il a également fait le logo d'On The Shot que vous voyez sur Facebook. Et à moi, je me trompe, il a aussi fait le second Oui. logo de Savèche. Oui, il a fait le logo officiel de Savèche, le papillon de nuit. Ouais. Donc, moi, personnellement, je recommande à 100% de travailler avec des gens qui sont experts dans leur domaine lorsque ça vient à développer toute une marque de commerce, tout un outil de marketing. Toi, Fred, est-ce que tu recommanderais d'avoir recours à des professionnels? Oui, vraiment, parce que des fois, c'est que, je sais pas comment je pourrais dire, ça, tu veux picturer, des fois tu pictures une image, comme je dis, excuse-moi les anglicismes, tu pictures une idée, mais des fois, c'est ça, lui, il va vraiment aller chercher, moi, dans mon cas, c'est ça, aller chercher un professionnel, il va aller te demander les questions nécessaires pour avoir le résultat que tu veux, dans le fond. Puis c'est pour ça qu'en même temps, ben, Alain Arsenault, il est vraiment professionnel dans ce domaine-là. Il a vraiment été me demander les questions. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tout approfondi, là. J'essaie de pas trop parler Non, pour l'entrevue, là, mais... non, c'est bien, je trouve ça très bon. Parce que, tu sais, lorsqu'on commence un band, souvent, on est comme... l'instinct premier, c'est ben, qu'est-ce qu'on va créer. Mais se créer soi-même en tant que groupe, en tant qu'entité, créer sa présence, sa présence publique, ça fait partie du processus de création aussi. Il faut y accorder du temps, il faut y accorder de l'énergie. Oui. Faut y mettre de la pensée et parfois avoir recours à des gens qui sont spécialisés justement dans la création de ces personnages-là qui deviennent nous, dans le fond. Ouais, c'est dans le fond, ben, tu sais, là, comme tu crées un peu l'image que le monde va avoir de ton band, un peu, ou de ta brand, excuse-moi, là, Ben, c'est les de ta anglicismes. de ta marque de commerce, si Ouais. on veut. Quoique, moi, je suis pas enregistré comme marque de commerce. Fait, Ouais. je sais pas si le titre s'applique, mais quand même, on voit le concept. Ouais. Et puis, là, on parle de tout ça. Toi, depuis que tu as commencé Obscure Illusion, ça fait quoi? Ça fait déjà 10 ans? Ben, comme, avec ce line-up-là, ouais, j'ai déjà jamais... En tout cas, en général, ouais, 10 ans.
Donc, à peu près à quel moment de ce 10 ans-là, vous avez décidé, OK, on investit dans un logo et on commence à développer une présence, un personnage public? Je te dirais, c'est ça. C'est peut-être plus comme rendu... les premiers shows, là, c'était 2014. Je te dirais, là, 2015-2016, on commençait déjà à vouloir jouer hors de la région. On se disait, ben, c'est ça, on a débuté en se faisant une page Facebook, en s'affichant sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis c'est ce temps-là qu'on s'est dit, ben, tu sais, on va s'afficher avec ce logo-là, puis tout. Puis vous avez le même logo depuis? Non. OK. Ouais, non, c'est ça. C'est que c'était plus avant comme un peu, je sais pas comment je t'expliquerais ça, un peu frigué, si tu veux, là, comme sur Paint, Photoshop, là, mais comme... Après ça, on était voir une femme qui s'appelle Terry Lynn, qui est Red Dahlia Designs maintenant. Elle fait plus des logos band maintenant, là, c'est plus comme des lignes de linge. Mais c'est ça, au moment, ben, on l'a approché faire un logo, puis elle nous a donné le logo qu'on a présentement, puis on a adoré ça, puis on a resté avec ça depuis, là. Ben, c'est fantastique. Donc, écoute, nous autres, on arrive vers la fin de l'entrevue. On va quand même couvrir vite fait parce qu'on voulait discuter, vous autres. Vous avez des spectacles qui s'en viennent. Oui. Où est-ce qu'on peut vous voir en spectacle, vous autres Obscure Illusion, dans les prochaines semaines? On peut nous voir le 27 décembre au Up and Down. Le show start à 10h. Il va y avoir Vimy Ridge, Dinkerman Ferry, Mass Riot de la région Caraquette et mon band Obscure Illusions. On va avoir vraiment du fun ce soir-là. On a beaucoup de chansons en réserve. Beaucoup. On va vraiment avoir du fun. Quelques covers? Plus de covers d'habitude, mais aussi des nouvelles compositions. Oh, ça, c'est spécial. Alors, restez avec nous parce que juste après cette entrevue ici, on va avoir la demi-heure francophone. Et là, demain soir, soyez à l'écoute de CKRO pour l'émission de Fred, Onde de choc, à partir de minuit. Ici Fred. C'est Julien. Sébastien et Christian. Nous sommes Obscure Illusions et vous écoutez Savage sur les ondes de CKRO.